Adieu beauté, je saigne encore de ma bêtise, et j'ai beau essorer mon âme, qu'il en coule toujours le jus de nos méprises. Enfin, je sais pas, vous trouvez pas ça extraordinaire? Enfin, je sais pas, c'est génial. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Camillard. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles, mais parce que je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Mano Solo, comme c'est indiqué dans le titre. Avant, je vais juste vous dire quelques mots sur moi, en vous présentant un petit peu ma chaîne. Alors, si vous débarquez, j'ai créé cette chaîne pendant le premier confinement, parce que je suis une grande passionnée d'art au pluriel, et notamment par la musique, qui est ma grande passion. Alors je fais du chant lyrique, donc en gros c'est de l'opéra. Je fais également des petits spectacles d'imitation. Allez faire un tour sur la chaîne, c'est un ordre. Par ailleurs je suis passionnée de philosophie et de littérature. Et puis toujours dans la musique de chansons françaises. C'est très large de dire ça, mais j'adore Claude Nougaro, Jacques Brel, Charles Trenet, tous ces grands noms de la chanson française. Et récemment, j'en ai découvert un nouveau, donc j'en suis extrêmement heureuse et ça sera le sujet de ma vidéo. Alors oui, juste pour finir, en ce qui concerne ma personne, c'est la première fois que je me filme face caméra, donc autant vous dire que c'est pas habituel pour moi de parler comme ça dans le vide, en tout cas pendant la préparation du projet. Donc je suis désolée s'il y a des maladresses, que ce soit au niveau du son ou de la technique, ou par exemple, vu que la vidéo est assez longue, elle n'est pas filmée selon les parties au même moment de la journée, où il y a des petites gênes comme ça. Je débute en montage, je débute en micro-cravate, mais bon, on va essayer de s'arranger avec les moyens du bord pour que mon discours prenne forme et qu'il vous donne envie d'aller découvrir l'artiste dont je vous parle aujourd'hui. Alors, Mano Solo, c'est une découverte extrêmement récente pour moi parce que je l'ai découvert début janvier 2021. Il est arrivé comme ça en ce temps de pandémie pour illuminer mon goût pour l'art et puis ma vie tout court. Et c'est pourquoi j'étais autant impatiente de vous parler de lui et pourquoi je suis émue. Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça ridicule, mais je suis sincèrement émue de vous parler de lui aujourd'hui. Donc c'est un artiste qui à l'origine est peintre et dessinateur et qui a commencé la chanson relativement tard, puisque c'était environ à ses 30 ans, à ses 27 ans précisément il me semble. Mano, oui je vais l'appeler Mano pendant toute la vidéo, je me le permets. C'est vraiment un artiste complet. Il avait également monté, il me semble, sa propre maison d'édition. Comme il aimait bien un peu toucher à Internet, et ben, il avait créé tout un site pour dialoguer avec des internautes. Tout ça. Vraiment, il a fait plein de choses et ça prendrait 1000 ans pour vous raconter tout ce qu'il a pu faire. Et moi-même, je suis en train de découvrir. J'ai même pas encore écouté tous ces albums que je me permets de faire une vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais attendre d'avoir au moins écouté tous ces albums solo pour vous faire une vidéo. Mais je crois que si je reporte tout le temps, bah, je tournerai jamais ma vidéo, donc je me lance aujourd'hui, même si j'ai pas encore eu le temps de tout écouter. Je pense que malgré tout, j'essaierai dans cette vidéo de vous faire part de la diversité de tout ce qu'on trouve dans ces chansons et que ce dont je vous parle sera à l'image de l'ensemble de son œuvre, en tout cas j'ose espérer. Et puis bah, de toute façon, vu la passion qui a débuté pour cet artiste me concernant, je vous parlerai de lui, c'est certain, enfin je reparlerai de lui. Alors, entre parenthèses, je me demande juste si je vais pas faire la vidéo en deux parties, au lieu de faire un gros bloc, enfin je verrai au montage, mais il est possible voilà, que vous ayez cette vidéo en deux parties sur YouTube. C'est vrai que tout à l'heure en préparant, je me disais « Oh, j'ai peur que ça manque de matière, tout ça », mais non, je crois que même en n'ayant pas encore écouté tous les albums, et puis en parlant seulement de son répertoire de chansons, bah, y a déjà de quoi faire, donc voilà. En tout cas, mon but ici, et je vais le répéter tout le temps sûrement, j'en suis désolée d'avance, ça va vraiment de vous donner envie d'aller découvrir ce qu'il faisait et de défendre une image extrêmement optimiste de lui, extrêmement lumineuse, parce que moi c'est comme ça que je l'accueille dans ma vie, dans mon amour pour l'art. Et comme je vais vous l'expliquer, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout pensé ça de lui et j'aimerais vous montrer
qu'il est aux antipodes d'une image sombre, tout ce que vous voulez, qui attise la pitié. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. J'aimerais vraiment vous montrer que Mano Solo, c'est tout le contraire et vous donner envie d'écouter ces disques. Et puis de cette façon, au fil de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre pour ma vidéo. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite. Alors, j'ai mes petites notes, mes grandes notes plutôt. Tout d'abord, je vais vous parler des textes. Ça peut paraître un peu bizarre de séparer le fond et la forme, j'ai envie de dire. Mais je pense que ce sera utile pour le fil conducteur de ma vidéo. Donc il y a une très très grande diversité de thèmes qui sont abordés dans toute la musique de Mano Solo, même si je ne l'ai pas encore écouté dans son entièreté. Et donc tout d'abord, juste petite parenthèse, je vais vous présenter les différents albums qu'il a fait en solo et que j'ai pratiquement tous écoutés. Hey, c'est la Camille du montage, donc ce que j'ai pas précisé, c'est que Mano Solo peignait ses pochettes, et comme vous allez le voir dans quelques secondes, il y a vraiment un soin qui est apporté jusque dans le graphisme, et ça c'est vraiment extraordinaire. Donc tout d'abord vous avez La Marmaille nue qui est sortie en 93, ensuite Les années sombres en 95, ensuite vous avez Je sais pas trop sorti en 97 et la réédition en 98 il me semble, année de ma naissance, yes. Ensuite vous avez Dehors sorti en 2000, ensuite vous avez Les Animals sorti en 2004. Attendez, moi j'ai dit c'est faux parce que ça se dit pas les animaux. Ensuite vous avez In the Garden sorti en 2007 et Rentrée au port sorti en 2009. Alors sinon il y a d'autres albums qui ont été enregistrés en live que j'ai pas encore écoutés. Il y a aussi des albums avec des groupes que je ne connais pas encore. Et puis pour ce qui est de In the Garden, super accent encore, j'ai pas écouté toutes les chansons. Et Rentrée au port, je l'ai écouté mais j'ai pas encore pris de notes, donc c'est pour ça que ça sera moins présent dans la vidéo. Alors, il y a plein de thèmes qui sont abordés, donc des thèmes très divers. Et alors, il est vrai, des thèmes très durs, ça, à aucun moment je ne vais le nier. Mais là où je vais complètement nier les choses, c'est sur le fait que c'est une musique déprimante qui donne pas envie de vivre, pour parler franchement. Parce qu'il y a des tas de journalistes, notamment pour ses premiers albums, apparemment, qui ont écrit des torchons à son propos et qui allaient dans ce sens-là. Et moi, mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer que c'est clairement tout le contraire, mais vraiment. Donc, en fait, il y a une chanson qui a lancé un peu cette, alors pas cette polémique, mais cette idée conductrice comme quoi la musique de Mano Solo serait hyper déprimante, qu'elle donnerait pas envie de vivre, que ça serait triste à mourir. Ça d'ailleurs, j'avais entendu ça de la part d'une fille qui sortait d'un de ses concerts qui avait dit ça, mais je m'étais dit mais mon Dieu, mais c'est tout le contraire, elle a rien compris, enfin vraiment la pauvre. Donc la chanson qui a un peu lancé tout ça, c'est une très belle chanson qui s'appelle C'est pas du gâteau, qui est dans le premier album qui s'appelle La Marmaille nue. Et c'est une chanson en fait où clairement il dit qu'il a le sida, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, parce que justement c'est pas forcément utile d'un point de vue artistique, mais malheureusement j'ai envie de dire ça a son importance que je le mentionne ici. Je suis désolée pour le bruit, j'habite en ville. Donc Mano Solo était atteint du sida, et dans la chanson C'est pas du gâteau, il dit clairement même si j'ai le sida, j'aimerais bien avoir un enfant, puisque c'est le thème de la chanson. Et donc direct, en fait il y a cette image de sidéen qui lui a collé à la peau et qu'il a pas cessé de déplorer ensuite dans les interviews, et vraiment à juste titre à mon sens, parce que s'arrêter comme ça la maladie de quelqu'un sans écouter le discours réellement et sans écouter la beauté de ce qui se dégage de l'art de la personne, ça c'est vraiment quelque chose qui me révolte. Et moi tout ce que je vois, oui, c'est cette poésie qui est exprimée où il évoque son désir de paternité avant de voir quelqu'un qui dit j'ai le sida. Bien sûr, bon, voilà, j'en tiens compte, c'est pris en compte. La première fois que j'ai entendu la chanson, j'ai entendu ça aussi, mais voilà, c'est une chanson avant tout qui parle d'autre chose, et surtout quand il dit, il s'imagine avec son gamin en fait, qui lui dirait salut papa, comme il dit. Enfin, moi je trouve ça super mignon. Enfin, il n'est pas question de sida là-dedans. Et, bon, vous allez voir que ça suffit pas, que vraiment cette image encore une fois lui a collé à la peau, alors que son œuvre, elle est tellement plus riche que ça. Mais en plus, comme il le disait lui-même, enfin, faudrait être con, quoi. Acheter les disques de quelqu'un qui se plaint tout le temps d'une maladie, en plus il crève pas, je le cite quand je dis ça, c'est aucun intérêt, quoi. Si on vend comme ça un truc déprimant et qu'en plus les gens pensent autour de nous que c'est limite notre fonds de commerce, enfin, quel intérêt de faire ça, vraiment. Pareil pour une autre chanson qui s'appelle Au creux de ton bras.
Et c'est une chanson qui dénonce la drogue, le fait de consommer de la drogue, et les dealers aussi, surtout les dealers même, je pense. Et c'est une chanson, en fait, avant tout, moi pareil, je m'arrête pas du tout à cette image de drogue, personnellement, ou de ce côté vraiment néfaste. Je vois surtout quelqu'un qui est moralisateur, mais dans le bon sens du terme, et il le disait lui-même, et qui veut faire comprendre aux gens, notamment aux jeunes, que la cam, c'est de la merde, et que ça sert à rien de se mettre là-dedans. Enfin, vraiment, je comprends pas comment on a pu s'arrêter à cette image de sidéen, ouais, de quelqu'un de triste, et qui, avant de faire ça, veut exprimer ses lamentations dans ses chansons. Parce que vraiment, la plainte, chez lui, elle est exprimée avec beaucoup de justesse, et elle est toujours utile, je dirais, elle est toujours universelle. C'est jamais quelque chose de juste là pour dire « Oh là là, je souffre ». C'est vraiment pas ça, vraiment pas du tout. Et ne serait-ce qu'à travers ces 2 premières chansons, il y a ça. Donc je vous encourage à les écouter comme toute son œuvre, et en particulier tout ce que je vais évoquer ici. Enfin, c'est... Comment dire, enfin... Les albums, en fait, même si j'ai pas encore fini de tout écouter, il faut vraiment les écouter comme, les découvrir comme, j'aime pas trop la métaphore, mais comme une série. Parce que vraiment, ça se suit, il y a toute une histoire, on voit l'évolution non seulement de l'artiste, mais de la personne. Donc là, je vais vous parler de chansons un peu dans le désordre et tout ça pour vous donner un aperçu vraiment de ce qu'est l'œuvre en général de Mano Solo. Et comme il le dit, notamment La Marmaille nue, donc son premier album, en écho à tout ce que je vous ai dit précédemment sur ces 2 chansons, c'est vraiment un album du combat. Et ça, s'il y a toute cette dureté qui est abordée avec des mots très violents, merci encore, c'est vraiment pour donner envie aux gens de se battre, quoi, de se sortir de leur merde, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment ça l'idée. Et dès ce premier album, c'est très affirmé, c'est très clair. Et il n'y a qu'à voir les paroles. Enfin, j'ai mon carnet, là, il y a plein de citations dedans. Vous ne pouvez pas sortir indifférent de ça. Enfin, vous vous dites, mais il me porte tellement. En tout cas, cet homme me donne envie de vivre. Ça peut paraître hyper niais de dire ça, mais c'est vraiment ce que je veux vous montrer là. C'est vraiment ça, quoi. C'est tellement puissant ce que ça dégage. Et j'espère en tout cas honorer sa mémoire en disant ça, parce que je veux surtout pas qu'on rentre dans ce discours journalistique qui consiste à être stigmatisant. Voilà. Je vais noter quelques citations pour appuyer un peu tout ce que je suis en train de vous dire, et pour aussi simplement vous montrer la beauté de tout ce qui se dégage de ces textes, même si encore une fois, là, on ne parle pas encore de la musique en tant que telle. Donc déjà, j'ai noté que dans Le Monde entier, en fait, Le Monde entier, c'est une chanson où il s'adresse à une jeune femme qui s'est suicidée, et il exprime beaucoup de rancœur, en fait, envers elle, parce qu'il est tellement en colère qu'elle se soit foutue en l'air. Ça le fout en rogne comme ça, et notamment, il lui dit « Si tu m'avais demandé, moi je t'aurais dit que dans la vie, ce qui compte, c'est pas l'issue, mais c'est le combat. » Ça, c'est une phrase qui a pas mal marqué les fans, j'aime pas trop ce mot, et qui ressort assez souvent, parce qu'elle lui va super bien, quoi. Et puis... elle est tellement puissante, vraiment. Enfin, je comprends pas, encore une fois, comment on a pu attribuer cette image tellement pessimiste. C'est pas vrai, vraiment, c'est pas lui, c'est pas vrai. C'est pas du tout ce qui se dégage de sa musique, en tout cas, quand on se défait de ces clichés apparents et qu'on va vraiment au fond des choses. Enfin, il n'y a même pas besoin d'aller au fond des choses, d'ailleurs. Hein. Juste écouter une chanson et puis c'est fini, on s'enlève ça de la tête. C'est vraiment aux antipodes de ça, et je suis navrée, je suis même en colère qu'on ait pu dire des choses aussi... non seulement qui sont pas vraies, mais des choses aussi stigmatisantes sur lui. Voilà. Par exemple, ça, je vais pas vous citer, mais je vais vous en dire quelques mots quand même. Il y a une chanson qui s'appelle « Dis-moi » dans le 2e album, où il ose parler d'un thème qui est extrêmement tabou. Bon, il parle très souvent de la mort parce que il se savait condamné par le sida. En tout cas que son espérance de vie était diminuée, j'entends. Et il ose parler notamment du fait qu'il va se décomposer dans la terre. C'est un truc tout bête, et là il y a des gens qui doivent se dire « Oh là là, mais elle est glauque, elle a parlé de ça, pourquoi elle parle de ça sur internet ?» Mais non, mais parce qu'il y a quelqu'un, il y a un artiste au moins qui a osé en parler. Je trouve ça génial comme ça que quelqu'un ose prendre la parole sur des thèmes aussi tabous, et notamment celui-là, qui est quand même quelque chose dont personne ne parle, faut dire ce qui est. J'ai été bouleversée par cette chanson, dès la première fois où je l'ai écoutée. Et autant de, comment dire, de compassion, même si c'est pas non plus de la pitié, hein. Autant de compassion que de beauté, parce que
Ça, j'en parlerai après, peut-être si j'ai le temps, d'un point de vue musical. Il y a un piano qui vient soutenir tout le long ce qu'il dit, et l'accompagnement est magnifique. Et puis lui, je sais pas, il aborde ça avec presque avec de la simplicité, je dirais. Enfin, c'est une chanson magnifique. Allez écouter également, elle s'appelle 10 mois, et c'est dans l'album Les années sombres. J'arrive notamment à cette fameuse chanson. Alors cette chanson, elle s'appelle Je suis venue vous voir. Elle est dans le 3e album, qui s'appelle Je sais pas trop. C'est la toute première chanson de lui que j'ai écoutée. Que j'ai écoutée d'ailleurs le 10 janvier 2021. Et alors c'est simple, c'est une des plus belles chansons qui parle de la mort. C'est assez général de dire ça, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'encore une fois, on retrouve vraiment sa plume écorchée vive. Mais c'est comme si tout était à son paroxysme. C'est-à-dire que musicalement, c'est une des chansons que je préfère. Au niveau de l'interprétation, c'est splendide. Ça monte comme ça en puissance. Il y a un espèce de suspense et en même temps, il y a quelque chose qui fait penser à la condamnation musicalement parlant. Même si là, j'ai plus prévu de vous parler des textes, encore une fois. C'est une chanson incroyable, vraiment. Elle vous porte, elle vous bouleverse. Et même une chanson comme ça qui aborde quelque chose d'aussi dur, puisqu'en fait, il s'adresse à son public et à tous les gens qu'il aime. Et il dit « Je suis mort, mais rien n'est fini ». C'est comme un testament qu'il livre, mais alors... des fois, je pense à ses proches, où je me dis « mais quel cadeau il leur a laissé ». Il y a eu cette disparition terrible. Il pointe, je suis vraiment très impressionnée parce que je trouve qu'il pointe du doigt des choses sur la mort, sur le deuil, sur la douleur qu'on laisse aux autres quand on part, avec tellement de justesse. Il est tellement lucide sur ce sujet-là, et encore une fois, il a peur de rien, il parle de tout sans complexe. Enfin, et quand je l'écoute, je sais pas trop si... sans mauvais jeu de mots, je sais pas si ce qui ressort, c'est plus un sentiment de beauté que la tristesse qui s'exprime à son paroxysme, mais dans la magnificence. Franchement, à chaque fois, ça aussi... écoutez cette chanson, elle est sublime. Et il laisse comme testament, non seulement à travers toute son œuvre, cet hymne à la joie, comme l'a fait Beethoven, et notamment avec cette chanson, mais c'est... J'ai même pas les mots, vous voyez, je sais même pas quoi vous dire de plus. Allez écouter Je suis venue vous voir, parce que c'est une des plus belles chansons du répertoire français, honnêtement, je trouve. Avec les 3 premiers albums, on a vraiment un triptyque, en fait, qui fait un peu écho, je trouve, au romantisme, au sens du mouvement romantique au XIXe siècle. C'est-à-dire que le mouvement du romantisme, il y a vraiment l'expression des sentiments qui est au cœur de tout, le jeu. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que même s'il parle d'autres choses, hein, il parle des fois de problèmes qu'il y a dans le monde, des fois, il aborde une échelle plus petite parce qu'il ne parle pas seulement de lui à proprement parler. Mais là, c'est vraiment l'expression des sentiments, de ses propres sentiments. Et c'est très beau, c'est très puissant. C'est un grand jeu. Lamartine. En fait, ce qu'il faut comprendre, et il le disait lui-même, c'est que les 3 premiers albums, donc La Marmaille nue, Les années sombres et Je sais pas trop, ils forment vraiment un triptyque. Et même s'il aborde déjà d'autres thèmes au sein de ces albums, ensuite, il est vraiment passé à quelque chose d'assez différent, même si le thème de la mort est toujours là, par exemple. La vie est toujours là. Et d'ailleurs, il avait dit dans une interview que s'il devait résumer ses albums à un mot, ça serait la vie. Et donc voilà, il change quand même de couleur à partir du 4e album, de couleur générale. Mais déjà avant, il parle quand même d'autres thèmes que des choses qui le touchent personnellement, qui le touchent directement. Par exemple, il y a une super chanson qui s'appelle « Elle Maldonne », où dedans, il parle en gros de la fin dans le monde et de la violence. Enfin, c'est vraiment très résumé et ça fait très angélique dit comme ça, mais musicalement, en plus, cette chanson, elle est très intéressante, elle monte comme ça petit à petit. Il parle de la violence qu'il y a autour, mais de la violence du monde. Et il dit par exemple, il y a Maldonne pour tous ceux qui n'ont rien à bouffer, alors qu'ici on en jette des tonnes, moi ça me fait gerber. Il y a vraiment déjà ce regard quand même sur le monde, donc c'est pas que centré sur lui. Enfin, je suis pas en train de dire que si c'était que
l'expression de ses propres sentiments, ça serait inintéressant. Mais il y a déjà cette ouverture sur le monde et ce regard, encore une fois, que je trouve très juste, posé sur les choses, sur les autres. Et par exemple, il aborde des thématiques aussi après, ça c'est surtout dans l'album Les Animales, d'où son nom, vous allez comprendre pourquoi, où il parle plus des rapports humains, du fait par exemple de se regarder en chien de faïence, de la complexité des rapports humains. Et j'entends ça notamment dans la chanson Animal de l'album Les Animales. Et c'est étonnant parce que d'ailleurs dans cette chanson il y a une certaine douceur, la musique est joyeuse, alors que d'après ce que j'ai compris ça parle d'un thème assez dur sur l'animalité entre les gens, sur le fait de se regarder de haut en bas, les difficultés des rapports humains, je dirais. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, même si encore une fois, c'est plus dans son 4e album Dehors, donc c'est là que commence vraiment cette nouveauté dans les thèmes. Et comme son nom l'indique, je trouve que le titre de l'album est très bien choisi et que c'est assez original. Je ne m'attendais pas forcément à ça en découvrant l'album, mais dès qu'on l'écoute, ça parle de soi. C'est, comme son nom l'indique, un album qui va s'intéresser au monde extérieur, mais aussi bien à des gens qui vivent très loin de lui que des personnes qu'il rencontre tous les jours dans la rue. C'est hyper intéressant. Et pour vous donner un avant-goût, je vais vous lire les titres des chansons de cet album. Donc ça parle de soi, hein. Il y a une chanson qui s'appelle Des pays, ensuite Je taille ma route, El Mungo, il y a Les Gitans, Là-bas, Les habitants du feu rouge, Canal du Midi, Le périph', Soif de la vie, Les hommes seuls, Métro, Les enfants rouges. Donc ça parle vraiment aussi bien de ce qui l'entoure dans une proximité que des gens qui habitent bien plus loin. C'est vraiment touchant, je trouve, d'avoir eu l'idée comme ça de se centrer sur ces thématiques-là, parce que c'est assez divers, mais en même temps, ça parle bien de soi, quoi. C'est ce qu'il y a dehors. Faut que je vous lise un extrait de ça. Dans Les enfants... Les enfants rouges, ça s'appelle. Il y a une citation. Ça n'a pas de rapport, pour le coup, avec cette thématique de ce qui est dehors, mais pas directement en tout cas, mais il dit « Adieu beauté, je saigne encore de ma bêtise, et j'ai beau essorer mon âme, qu'il en coule toujours le jus de nos méprises. » Enfin, je sais pas, vous trouvez pas ça extraordinaire? Enfin, je sais pas. C'est génial. Donc ensuite, il y a un album qui s'appelle Les Animales. Cet album, justement, ça non plus, je comprends pas comment les journalistes ont pu dire des bêtises à son sujet, parce qu'il dit encore à quel point il aime la vie. Enfin voilà, j'ai encore une citation. Je pourrais faire un carnet de citations. Bon, c'est pas non plus nos solos. C'est pas de la psychologie positive. Là, par exemple, il dit mais je n'y peux rien. C'est dans une chanson qui s'appelle Je n'y peux rien. Mais je n'y peux rien, j'aime tant la vie que chaque jour elle recommence. Je n'ai cherché qu'une voie pour adoucir les violences. Je n'ai menti que pour tracer des routes de velours. Enfin, voilà, encore une fois, aussi bien dans le fond que dans la forme, tout est dit. Tout est dit. Donc, en conclusion de cette première partie qui porte davantage sur le texte, je pourrais dire que Mano Solo, tel que je vous en parle, est vraiment aux antipodes de ce que les journalistes ont pu faire de lui, ont pu dire de lui, en tout cas pour la majorité, il me semble. Moi, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est qu'à travers cette image écorchée vive, alors là, la définition de l'écorché vif, je l'ai vraiment découverte avec lui. Eh bien, il veut vraiment transmettre sa niaque, même si à l'origine il chantait pour lui, il veut vraiment transmettre ça aux gens, et dans ses textes, de manière artistique, ça ressort puissance 10 000 et ça... C'est plus que, comment dire, une découverte artistique, ça peut accompagner une vie. Moi, ça accompagne ma vie maintenant. Ça va me servir un peu de transition pour la suite. Dans l'album In the Garden et dans la chanson Dans ma mémoire, il dit « Dans ma mémoire, il n'y a pas que des histoires pourries, que des histoires d'ennui. Il n'y a pas que des statues qui pleurent, il n'y a pas que des erreurs. » Voilà, ça résume bien tout ce que je viens de dire, en tout cas, je l'espère. J'ai joué avec le soleil,